Bonsoir à tous, nous sommes le vendredi 17 février. Regardons ensemble les titres de cette édition. À la une, la future extension de l'aire des moissons à Saint-Part-au-Tertre. Les premiers coups de pioche sont attendus en juin 2012. D'ici 2 ans, la zone commerciale va s'agrandir de 30 000 m², un agrandissement couplé avec une remise à neuf du site. Gros plan ensuite sur l'épicerie sociale de la Chapelle Saint-Luc. La structure vient de fêter ses 10 ans. L'occasion de nous intéresser à ses salariés et à ses bénévoles qui offrent des denrées alimentaires contre des sommes plutôt modiques. L'épicerie sociale compte aujourd'hui une 60aine de bénéficiaires. Et puis du football avec l'Estac, tout d'abord par le biais du centre de formation. Il recevait hier pour une rencontre amicale 35 Chinois âgés d'une quinzaine d'années, des jeunes actuellement en stage en France. Et puis nous rejoindrons David Mutel avant le coup d'envoi de la rencontre de Ligue 2. Les professionnels de l'Estac se déplacent ce soir à Sedan. Bientôt, un nouveau temple de la consommation dans l'agglomération troyenne, ou plutôt une zone remise à neuf et largement agrandie. Ça se passe du côté de Saint-Part-au-Tertre. L'aire des moissons s'étalera bientôt sur 10 hectares de terrain et 30 000 m² de magasins. La zone commerciale s'étend en espérant toucher de nouveaux clients. L'objectif est de donner une dimension régionale au centre patroclien. Le reportage de Christian Vieira. D'ici 2014, la zone commerciale de Saint-Part-au-Tertre devrait attirer une clientèle régionale grâce à l'extension de la zone de chalandise actuelle. Le bout qui se trouve derrière le bâtiment de Dépôt Fly et ça va remonter jusque la route du hameau de Berre et avec cette limite aujourd'hui à l'arrière de CEA et de Saint-Maclou. En foncier, ça fait environ 10 hectares. D'après l'investisseur, sur ce territoire, le marché n'est pas encore saturé. Une enseigne locomotive qui va être l'enseigne Alinéa, qui va venir sur environ 10 000 m² chaunes de bâtiments, ce qui correspond pile à leur concept. Et ensuite, vous allez tout avoir un mix marchand avec une majorité toujours d'équipements de la maison. On va avoir un pôle quasi régional, donc il va pouvoir rayonner sur Chaumont, sur Vitry-de-François, sur éventuellement Châlons, puisqu'on se trouve à Châlons-en-Champagne, pile entre Reims et Troyes. Donc voilà, on va pouvoir avoir une complémentarité et offrir de nouveaux consommateurs à la zone. On va jouer aussi sur la capacité de rayonner sur une zone de chalandise qui va être autour de 25 minutes, 30 minutes. Donc apport de nouveaux clients. De la voirie aux aménagements paysagers, ce projet prévoit également le renouvellement de la zone commerciale actuelle, une métamorphose attendue. C'est vrai que dans un court terme, il est évident qu'il y aura un impact directement sur le magasin. Par contre, effectivement, sur du moyen et du long terme, le développement de cette zone nous sera plutôt profitable. C'est une zone qui est plutôt vieillissante. Donc on attendait un développement assez important avec des grosses enseignes, donc type Alinéa ou Ikea. C'est vrai que ça peut être que bénéfique pour une zone qui demande qu'à s'agrandir. C'est toujours bien d'agrandir une zone, ça va faire venir du monde et puis c'est toujours bon à prendre, oui, puis un coup de frais, ça fait du bien. Afin d'éviter l'engorgement, de nouveaux points d'accès à la zone commerciale sont prévus. L'extension repose sur un parking central de 1280 places avec des déambulations piétonnes et des tapis de verdure. Ça va consister d'abord à, on a environ 1 hectare d'espace vert au sol. Et on a des couvertures végétalisées qui se verront depuis le rond-point, depuis l'entrée, et qui se développeront sur l'ensemble de la nouvelle zone. Donc avec les toitures végétales, les vitrines, le mail piéton juste là devant qui va faire de mémoire 4 mètres de large, une liaison, une protection on va dire paysagère, le mail cyclable, et les parkings derrière avec le mur gagnant de protection. D'après le porteur de projet, la fréquentation de la grande surface actuelle sera captée par cette nouvelle zone commerciale. Le chantier devrait débuter en juin 2012. La signature ce matin d'un partenariat entre le comité départemental du tourisme et 7 agences de voyage. Cette convention lance officiellement le club des réceptifs. Il s'agit d'un accord visant à améliorer la promotion du département auprès des groupes en mutualisant les efforts. Les moyens seront harmonisés pour répondre au mieux à la demande de la clientèle. Il s'agira notamment de mettre à disposition des groupes des brochures sur les séjours et les excursions dans l'Aube. Bertrand Billeret est le président régional du syndicat des agences de voyage. Il est au micro de Marie Delbès.
L'avantage, c'est que nous avons une offre globale et si un de nos confrères est spécialisé sur un axe que nous n'avons pas, on peut à ce moment-là ou travailler en collaboration ou lui transférer le dossier de façon à ce que le consommateur ait une réponse tout à fait optimum à sa demande. Au niveau image, à travailler ensemble, en mutualisant nos moyens, nous allons faire plus pour mieux faire connaître notre région qui est vraiment très proche de Paris, mais malheureusement qui est très peu connue en termes d'image au niveau national. Par exemple, sur le département, nous avons une grande communication sur les Templiers. Nous pouvons avoir un séjour où on en découvre Troyes et les Templiers, puis après continuer vers la Côte des Bars pour voir une commanderie, visiter une exploitation viticole, quelque chose qui pourrait bien marcher sur 2012 puisque cette année, le département axe sa communication sur les Templiers. Les 10 ans de l'épicerie sociale à La Chapelle-Saint-Luc, la structure installée au centre commercial du Cygne, compte aujourd'hui une 60aine de bénéficiaires en grande difficulté sociale. Le travail des 3 salariés et des bénévoles chapelains permet de leur offrir des denrées alimentaires contre des sommes modiques. La démarche se veut donc solidaire. Il s'agit de remplir les estomacs avec en prime du baume au cœur. Le reportage de Christian Vira. Nathalie est venue faire ses courses pour elle et sa fille à l'épicerie sociale. Bénéficiaire du RSA, elle gagne 500 € par mois. Alors là, il y a des assiettes, un hachis parmentier ou des assiettes de volaille. Je suis parmentier. Voilà. Le loyer est déjà presque de 200. Il faut quand même que j'achète à manger quand même entre-temps. Il me faut des affaires d'école pour ma fille, tout ça, quoi. Beaucoup de détails. Ah bah là, je suis à moins, là. Et là, vous faites des courses pour combien? Enfin, 2 personnes, et puis là, c'est pour 1,50 €. Faire ses courses avec 1,50 €, ici c'est possible grâce aux livraisons de la banque alimentaire et d'une grande enseigne de la distribution. Tous les produits que nous avons ici varient entre 10 centimes et 20-25 centimes au maximum, ce qui représente à peu près 10% de leur valeur d'achat. Alors on trouve les produits de base, c'est-à-dire les pâtes, le riz, de l'huile, des conserves, de légumes, de la farine, du lait, vraiment les produits de première nécessité. Une nécessité, tel a été le constat qui a guidé la création de cette épicerie sociale. Voilà 10 ans. Et ça pourra durer encore, à mon avis, un moment. Parce qu'il y a trop de misère, il y en a même de plus en plus. Et je crois qu'on est parti quand même pour un moment. Dans certains dossiers que nous étudions, une fois, disons, les ressources RSA, allocation, etc., avec les charges de loyer, de chauffage, d'électricité, de charges d'école, etc., on peut arriver que... Qu'est-ce qui reste de disponible à la famille? Ça va être 100 €, ça va être 50 €, ça peut même aller à 0 ou du négatif. 3 salariés et tout autant de bénévoles se relaient pour assurer la distribution les lundis, mardis, jeudis, vendredis après-midi auprès de bénéficiaires triés sur le volet. Il y a parfois quelques extras gratuits. La banque alimentaire nous donne des fois des produits frais ou les restaurants du cœur aussi qui nous donnent des produits comme le pain, la viennoiserie. Là, on peut éventuellement leur donner. Alors, une fois par mois, la commission se réunit. On revoit les dossiers des bénéficiaires. On voit un petit peu leurs ressources, leur situation familiale, si ça a changé ou pas. Et en fonction du coefficient familial et des ressources, on leur octroie un crédit pour qu'ils viennent à l'épicerie sociale. Pour son 10e anniversaire, l'épicerie sociale a droit à une surprise attendue, son déménagement dans des locaux plus adaptés en juin prochain. Et l'épicerie sociale de La Chapelle-Saint-Luc est située pour le moment donc au centre commercial du Cygne. Un numéro de téléphone pour la joindre, le 03 25 49 81 05. Vous l'avez sûrement constaté si vous circulez dans le département, des barrières de dégel sont installées depuis hier sur les routes auboises. Après le grand froid et le gel de ces dernières semaines, il s'agit de préserver les chaussées. Le tonnage maximal autorisé est désormais limité sur certaines routes. Des panneaux ont été installés pour signifier l'interdiction de circuler aux camions de plus de 7,5 tonnes, voire de 12 tonnes par endroit. Ces barrières de dégel sont installées pour une durée indéterminée. Les explications d'Arnaud Sylvestre, responsable du service d'aménagement à Troyes.
Donc, durant la forte période de froid qu'on a eue les jours derniers, les structures de chaussée ont gelé jusqu'à 58 cm en moyenne sur l'ensemble du département. Et en fait, les températures clémentes actuelles font que les structures sont en train de dégeler. Donc il y a de l'eau dans la structure de chaussée et les charges lourdes, autant dire c'est les camions, abîmeraient fortement la structure de chaussée, ce qui immobiliserait, on va dire, certaines sections de route jusqu'à la réparation complète de la route. Au niveau de l'agglomération, il doit y avoir 200 panneaux qui indiquent les barrières de dégel et au niveau du département entre 1000 et 2000. Et les précisions sur les routes où sont installées les barrières de dégel sont à retrouver sur le site internet du Conseil général de l'Aube, cg-aube.fr, dans la rubrique Circuler l'hiver. On ouvre la partie football de ce journal avec tout d'abord ces 35 jeunes Chinois de passage à Troyes hier. Ces U15 concluaient par un match amical contre les pensionnaires du centre de formation de l'Estac. 3 semaines de stage en France avec leurs 12 encadrants. Ils étaient reçus par le FC Metz dans le cadre d'un partenariat signé avec la Fédération chinoise de football en mai 2011. L'idée est de découvrir le football à la française et ses méthodes. Ce match à Troyes était le 11e et le dernier de la tournée. Lili Xiu est la vice-présidente de la Fédération chinoise de football. Pourquoi la France? Parce que l'équipe nationale est championne du monde et que le pays est un modèle en termes de formation. C'est pour cela que l'on est venu en France, pour apprendre notamment les méthodes des éducateurs. Le responsable, c'est lui. C'est clair? Ok. Ensuite, les 3 combinaisons. Nous concluons ces 3 semaines de stage. En jouant aujourd'hui ce match à Troyes, ça nous permet aussi de faire un peu mieux connaissance avec le centre de formation troyen. Et ce sera peut-être le début d'une relation plus approfondie. Et la rencontre entre la sélection de l'Estac et les meilleurs U15 chinois s'est conclue par une victoire des Troyens au complexe Henri Terry, 3-1. Beaucoup plus haut dans la région, le stade Louis-Dugauguez de Sedan. C'est là-bas que sera donné à 20h le coup d'envoi de la 24e journée de Ligue 2 entre Sedan et l'Estac. Au classement, les 2 équipes de ce derby champardonnais sont très proches. Les Troyens sont 6e, les Ardennais 5e. On retrouve David Mutel au stade Louis-Dugauguez. Bonsoir David. Bonsoir Damien. Déjà, première question, quelle place occupera Jean-Marc Furlan ce soir? On sait que c'est le premier match de suspension pour l'entraîneur troyen après ses propos injurieux envers l'arbitre. Alors ça a été défini très tôt, donc avant la rencontre. Jean-Marc Furlan donc sera au-dessus du banc réservé à l'équipe visiteuse, sur la gauche donc de la tribune, à quelques 3 ou 4 mètres au-dessus donc du banc de touche réservé à l'Estac. Très proche de ses joueurs donc. Et comment est la pelouse sedanaise justement? Quelles sont les conditions de jeu ce soir? Alors le temps de jeu, Damien, comme souvent dans les Ardennes, a été propice donc aux averses toute la journée, ce qui fait que la pelouse est gorgée d'eau. Il suffit de poser juste un pied sur la pelouse donc sedanaise pour s'apercevoir que l'eau ressort très rapidement. Vraisemblablement, il va être difficile de pratiquer du football sur cette pelouse, en tout cas d'après les premiers aspects qu'on a pu en juger. Surtout d'après l'entraînement, on voit qu'on est obligé de lever la balle un petit peu haut. Même s'il n'y a pas de flaque d'eau, on voit très bien que la pelouse n'a pas bu totalement toute la pluie qui est tombée toute la journée. Le coup d'envoi sera donné dans 16 minutes exactement. Quels sont les plans troyens pour cette rencontre? Alors pas de changement par rapport à l'équipe qu'annonçait notamment le quotidien L'Est Éclair. L'équipe sera composée donc de Saunier et Rotter en charnière centrale, Sidibé sur les côtés accompagné de Nsakala côté gauche, à la récupération donc Thiago accompagné au milieu d'Obadi, Fossurier et donc Marcos. C'est Camara qui occupera la pointe de l'attaque. Pas de changement du côté sedanais, c'est aussi la même équipe qui était attendue. Merci David, votre résumé de la rencontre dans nos éditions de lundi. À la une également du journal de lundi, un reportage sur les journées portes ouvertes sur les sites universitaires de Troyes. Elles se déroulent ce week-end. Tout de suite, la météo par Sandra Durupt. Excellent week-end à tous, à lundi.